Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah moi j'ai bien dormi cette nuit, même si j'ai eu une petite crampe, alors pas une petite crampe de la nuit, mais un petit problème dans la nuit. Bon, il fait un peu frisqué quand même dans la rouette, mais franchement pour une expérience c'est vachement bien. Là je pars pas tout de suite, je vais d'abord aller retourner dans le village, je vais voir, parce qu'a priori il y a un café, café-bar, restaurant. Donc je vais voir si je peux prendre un petit déjeuner là-bas. Et puis ensuite je reviendrai ici et je quitterai donc le site autour de 10 heures. Pour faire 7 heures de marche si tout se passe bien, pour arriver ensuite au lac Sevin. J'ai deux options pour faire le chemin, soit par la vallée d'Hyères, par la vallée de Lyonne, soit par la ville de la Cure. Et je vais prendre une décision là dans la matinée tranquille. Allez, d'abord le petit déjeuner, voir si c'est possible, et puis après on verra. Bon les amis, il n'y aura pas de petit déjeuner ce matin. Bon, je vais boire un petit peu d'eau. C'est pas grave, j'en ai. Mais là sur le chemin, je peux me ravitailler dans le cimetière, donc ça me posera pas de problème. Si je suis en manque d'eau. Donc, concernant le chemin, je vais vous dire ce que je vais faire, mais là, avec le contre-jour, je vais vous reprendre un peu plus loin. Ça, c'est le cours d'eau qui est juste à côté de là où je dors. Donc les amis, j'ai pris un choix. Il y a deux choix possibles pour aller à lac Sevin. Soit je fais la vallée d'Yonne, et là, je peux trouver une boulangerie et un endroit pour manger, mais ça me rallonge à peu près de 3 km par rapport aux 20 km qui étaient prévus. Soit je fais la vallée de la Cure, donc qui est le chemin officiel, qui est le chemin principal, et j'en ai pour 23 km. Donc là, j'ai une belle montée au début, une descente pour aller à Collet, et ensuite de Collet jusqu'à Saint-Moray. C'est plus ou moins en fait on longe la vallée de la Cure, donc on monte plus ou moins, donc c'est des petites montées, petites descentes, c'est des faux plats montants, des faux plats descendants jusqu'à Saint-Moray. À partir de Saint-Moray, c'est une montée finale jusqu'à lac Sevin. Elle fait à peu près 23-24 km. Donc franchement, au vu de la journée, je vais passer par la vallée de la Cure. On va sortir du chemin de la voie de Sens. De toute façon, la voie de Sens, elle rejoint le lac Sevin, et lac Sevin jusqu'à Vézelay, c'est le chemin est en commun avec tous les chemins qui arrivent d'Auxerre. Voilà. Donc on se retrouve sur la variante de la voie des Belges, qui est juste en face de moi, pour sortir de Cravant et ensuite faire le chemin commun pour rejoindre. Non, je crois même qu'on passe par là aussi. Oh, je sais plus. Pour rejoindre la vallée de la Cure. Ouais, le lavoir, il en a pris cher. Hein. Et voilà les amis, donc là, il est 9h30. Je viens de partir. Voilà, comme je disais, j'ai passé une bonne soirée là-bas. En plus, servi par le patron pour le repas du soir, c'était très bon. Voilà, très très bien. Donc là, je longe Cravant pour rejoindre ensuite la côte qui va me permettre de passer la butte ici. Voilà, pour aller à Collet. Et je vais faire la vallée de la Cure, 24 km environ. Je vais prendre mon temps, on va apprécier le paysage. Puis voilà. Concernant la suite du chemin, après Vézelay, parce que je vais aller jusqu'à Vézelay, au moins c'est sûr. J'ai un gros souci, c'est que j'avais non pas oublié le jeudi le 1er mai, mais je pensais en fait partir, comme je vous l'ai dit, samedi. Et en fait j'ai décalé d'une journée pour laisser passer les gens qui faisaient la Auxerre Vézelay. Sauf que jeudi c'est le 1er mai et tout est férié, tout est fermé. Donc pour me ravitailler, je risque d'avoir des petits soucis. Voilà. Donc soit je me réserve à Vézelay, soit pour pouvoir manger le midi, hein, pas le soir, mais pour pouvoir le midi, soit je ravitaille à Vézelay, mais il faut que je prenne 3 jours de repas. Regardez-moi la clarté de l'eau, magnifique. Voilà, donc soit je prends 3 jours de ravitaillement, 3 midis pour en partant de Vézelay. Sauf que mon sac à dos n'est pas forcément prévu pour ça. Pour au moins 3 jours. 2 jours oui, 3 jours ça va être un peu cric-crac. Il faudra que je trouve des moyens.
soit je décide de prendre tous les renseignements nécessaires pour la suite du chemin et demain après-midi je rentre sur Paris. Et j'aurais fait 2 jours et demi sur Compostelle, on va dire 3 jours sur Compostelle, c'est déjà bien. Et je reviendrai, parce qu'il me reste encore des vacances, donc je reviendrai après le week-end du 8 mai pour au moins faire le tronçon Vézelay-Nevers. Parce que là je serai moins en difficulté par rapport à la nourriture. Regardez-moi, c'est magnifique, franchement. C'est bien de longer la petite rivière. Donc on verra bien ce que je vais décider. Et franchement, Cravant, alors là, comme je vous ai dit, ici, on est sur le chemin, la variante de la voie des Belges. Et c'est elle qui permet, en fin de compte, d'aller à Reims, d'aller à Troyes, en passant par Épernay, et ensuite d'aller à Chablis. Et ça évite de passer par Vitry-de-François. Pour ceux qui veulent suivre le chemin le chemin officiel des Belges. Allez, moi j'ai pas tardé à tourner à gauche un peu plus loin et aller prendre la vallée de la Cure. Et le petit ruisseau, il est trop beau, franchement, rien à dire de plus. Et voilà, on contourne tout le village de Cravant et on va commencer la fameuse pente. Voilà ce que je vais traverser pour rejoindre Accolay. On se retrouve un peu plus loin. Ah, je peux vous dire, cette montée dans les bois au matin, c'est quelque chose. Alors j'ai pas fini, je suis pas encore au sommet, mais là je commence à être au niveau du plateau, donc je devrais encore monter un tout petit peu, mais c'est pas ce que je viens de faire. Voilà, je pense que je suis arrivé au niveau du plateau, parce que je vois plus trop de dénivelé, mais franchement à le faire. Au moins en tout cas on avance, on a le sentiment d'avancer, c'est pas comme si on longeait le canal. Et voilà, je suis sur les hauteurs, donc maintenant on va aller tout droit avant de descendre sur Accolay. Regardez-moi ce champ magnifique, hein, franchement trop beau. Voilà, je dépasse l'embouchure de la Cure avec Lyon. Donc là je suis rentré dans la vallée de la Cure. En fait, l'eau qui tombe ici part d'abord dans la vallée de la Cure avant d'arriver dans Lyon. Vraiment magnifique, hein. Ah, et j'ai juste fait à peine 1,5 km hein, depuis que j'ai quitté mon lieu de résidence. Voilà, par là, c'est la vallée de Lyon. Et là, on est dans la vallée de la Cure. Et moi, je vais par là-bas, au lac Sauvin. Donc, qui sera ma dernière étape avant d'arriver à Vézelay demain. Voilà, je vais commencer à descendre vers Accolay. Et à partir d'Accolay, je vais longer la Cure, plus ou moins proche, jusqu'à Saint-Moret, avant de faire la montée finale vers lac Sauvin. Donc tranquille. Et si vous êtes perdu, regardez. Voilà. Et voilà les amis, regardez-moi ce paysage. Donc Accolay en face. On a des vignes ici. Et moi je vais aller chercher le chemin qui est juste en face là. Et là après je serai dans le bois. Normalement je reste sous un sous-bois. Et moi l'axe 20 c'est par là-bas. Franchement il fait super bon, là il est 10 h du matin. Tranquille. Tranquille. Là je capte mieux là. Ah, parce qu'à Cravant il n'y a pas beaucoup de réseau. Hein. Là on dort, regardez. Hop, je suis arrivé de là-haut. Voilà, tranquille. Donc là, je vais pas trop enlever de vêtements parce que comme je vous ai dit, je vais arriver dans un sous-bois de l'autre côté. Là, dès que je quitte Accolay, j'ai là-bas au fond, on voit ce sous-bois. Donc je devrais rester le maximum en sous-bois. Donc là, il commence à faire bien chaud, mais pour le moment, je vais pas enlever ma petite chemise d'été.
Je vais encore le garder parce qu'on va arriver sous bois et je verrai après le premier sous bois si je l'enlève ou pas. Et voilà, la fameuse ex-National 6, dans la départementale 606. Et moi, je vais l'allonger un tout petit peu, même pas, juste le temps d'aller en face. Et normalement, c'est la dernière fois que je traverse la National 6. Je ne la rencontrerai plus jusqu'à... je la rencontre plus du tout. Voilà, ça sera d'autres chemins. La National 6 qui m'aura accompagné depuis le premier jour où je suis parti sur le chemin. Donc en août 2023. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Et voilà, la D606, l'ex-National 6. Regardez depuis combien de kilomètres je suis de Serres, 22. Et Cravant 3. Voilà. Alors bien sûr je vais longer encore jusqu'à ce que je quitte Saint-Moret. Et même jusqu'à Asquin, même demain. Mais je vais plus la traverser la National 6. Je vais juste allonger. Qu'est-ce donc cette sculpture? Il y a des carreaux qui sont tombés. Et ouais, la cure, c'est la rivière que je vais longer pour 2 jours minimum, 3 jours maximum. On verra bien. Je vous dis, je prendrai ma décision demain pour savoir si je rentre sur Paris ou si je continue jusqu'à Nevers. Parce que je veux être certain, déjà de booker toute, au moins de valider toute l'unité que je peux avoir jusqu'à Nevers. Et ensuite, par rapport au ravitaillement. Prendre son temps, depuis Cravant, il faut une bonne petite heure pour arriver à Collet. Là, je sais même pas c'est quoi comme canal ici. L'église qu'on vient de voir, c'est l'église Saint-Nizier, mais elle est fermée. Je pensais pouvoir la visiter. Donc là, je retourne sur le chemin. En fait, après le pont, vous tournez à droite, à gauche. Voilà. Et oui, il y a beaucoup de lavoirs. Oh, il est beau, Allez, je vais aller faire un petit tour du lavoir. Et oui, donc il y a pas mal de petits lavoirs à droite à gauche. En Bourgogne. J'allais voir ce qu'ils ont marqué là, parce que ça a été restauré. Donc à Collet possède 3 lavoirs publics et il y a aussi 15 lavoirs privés. Et là, vous voyez le canal. Franchement superbe. Bon, on va continuer le chemin, on va quitter à Collet et on va aller se réfléchir dans le sous-bois parce que ça commence à taper. Voilà le chemin de fer qui va sur Vézelay. Alors il va à Vallon, en réalité c'est son terminus. Et c'est peut-être par là que je vais rentrer si demain je décide de ne pas continuer le chemin. Voilà, parce que j'ai pas forcément l'assurance de tout pour après. Mais bon, pour le moment, on verra ça plus tard. Nous, on va traverser les champs et aller vers le sous-bois qui est un peu plus loin. Parce que je peux vous dire qu'il tape bien fort. Vous vous rendez compte, 1727 km encore à faire pour aller jusqu'à Saint-Vec-de-Compostelle. C'est pas cette année que je vais finir le chemin. Non, de toute façon, je vous l'ai dit, pour moi, c'est plutôt 2031, 2032. Ouais, parce que vu que si je m'arrête à Nevers ce printemps, il faudra que je prolonge. Il faudra que j'aille à l'automne pour pouvoir au moins faire ce qui me manquait de cette année. Sinon, ça me décale d'1 an quasiment tout ce que je dois faire. Ou sinon, à partir de 2027-2028, plus de vacances à l'étranger et ça va être que sur le chemin, que sur le chemin, que sur le chemin pour avancer le plus loin possible. Voilà, je suis sur le chemin, donc ça y est, je viens de finir à Collet. Là, on a l'abbaye de Régny, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc là je quitte à Collet. Et puis... Ah, c'est magnifique, franchement, regardez. Fin du village. Donc on est sur le GR13, le GR654. Donc c'est les 2 GR qui amènent à Vézelay. Donc c'est superbe. Là je quitte plus les GR jusqu'à ce que j'arrive à Vézelay.
Puis après, on verra pour la suite. Ouais, mais je vous le dis, hein, ça me tracasse. Parce que, encore, on ne serait pas le jeudi 1er mai. Je me serais arrêté à Corbigny, j'aurais fait mon ravitaillement, j'aurais avancé, j'aurais même dormi un peu plus loin que ce que j'avais prévu pour jeudi soir. Et comme ça, la table de vendredi, au lieu de faire peut-être 27 km, elle ne ferait que 17 ou 18. Bah, peut-être un petit peu moins. Surtout que là, vendredi, ça va être que de la route quasiment, après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà. Voilà par où je suis arrivé. On voit le champ juste en face. Petit croisement, puis ensuite vous descendez et à Collet. Donc je me suis trompé, c'est pas l'abbaye, c'est l'église de Vermonton. Parce que l'abbaye est un peu plus loin, l'abbaye de Rény. C'est un lieu de réception. Regardez-moi ce paysage. Là je suis à l'ombre, ça fait vraiment du bien. Par où je suis arrivé tout à l'heure. Je crois que j'ai encore quelques champs, mais j'ai l'impression que j'arrive sur la forêt. Bon, on verra bien. Regardez la vue qu'on a. Magnifique. Bah, moi je connaissais l'autre côté, hein, parce que je prenais la Nationale 6. Hein. Ah, j'arrête du mal à dire des 606, mais moi ça m'est déjà arrivé de prendre même en vacances, en rentrant en vacances, tout ça. Et là, longer cette nationale, et tout ça, le faire tout à pied, bah, je vois différemment mon pays. Et là, il me disait, le gérant de là où j'étais, là, donc des chalets, il me disait qu'il commence à avoir des pèlerins au mois de mars, et puis comme moi, là, de temps en temps. Et à partir de quelques jours, d'ici 15 jours, 3 semaines, il me disait, après le même là, le week-end du 1er mai, puis jusqu'à pratiquement fin de l'été, là, même jusqu'à mois de septembre, là, il a de plus en plus de pèlerins qui viennent, et surtout pas mal de gens qui viennent de Belgique, hein, et qui font la Belgique jusqu'à Vézelay. On est quand même à 1 jour et demi de Vézelay, là, maintenant. Et après, il y en a qui s'arrêtaient à Vézelay, et puis ils repartaient de Vézelay pour continuer, et d'autres qui continuent vraiment, au-delà de Vézelay. Et qui vont vraiment jusqu'à Compostelle, là, qui prennent les fameux... là, ils ont quand même 3 mois de marche. Hein. 3 mois, voire 4 mois, pour certains. Donc voilà. Et là, je suis sur un petit banc, ça fait du bien. Je vais garder ma petite chemisette. Parce que ça y est, là, je vais vraiment rentrer là dans le sous-bois. Donc, puis il y a un petit vent frais quand même s'il fait chaud, il y a un petit vent frais. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment magnifique, franchement. Bonne période. Bon. Puis là, vous avez la petite croix avec les offrandes qui ont été faites. Le petit caillou. Ça ressemble à la croix de fer en Espagne, avant qu'on arrive à Ponteferrada. Et ça, je verrai cette partie-là qu'en 2030 ou 2031, je sais pas encore. 1727 km encore. Wow. Moi, j'ai toujours de l'admiration pour ceux qui le font d'une seule traite, hein, le chemin de Compostelle. Moi, je peux pas le faire parce que je travaille encore. Mais peut-être que je referai une seconde fois le chemin de Compostelle, mais d'une seule traite, mais elle sera à la retraite, mais c'est pas avant une bonne vingtaine d'années. Hein. Allez, on va arrêter cette petite pause quand même. Et puis, on voit encore le chemin par où je suis arrivé. Et puis, on va continuer. On va arriver tranquillement sur Bessy-sur-Cure, qui est le prochain petit village, si je ne me trompe pas. Voilà les amis. Donc là, je suis dans le bois. Donc, comme je longe un peu les pentes de la cure, plus ou moins je monte, je descends. Et là, c'est vraiment agréable. J'avance sans m'en rendre compte. Donc, comme je vous ai dit, un prochain village, c'est à Bessy. C'est à Bessy que je vais m'arrêter pour manger les trucs que j'avais achetés en prévision dans cas d'absence de ravitaillement. Donc, voilà. Et comme ça, il sera midi et demi quand j'arriverai à Bessy, je pense. Là, il est plus de 11h. Oui, parce que là, j'ai au moins 5 bons kilomètres pour arriver jusqu'à Bessy. Donc, tranquille. Hein. Quand on parle du loup, hein, la cure est juste là. Hein. Donc, voilà, je longe la cure. Hein.
Et bien on a un beau flafon, un bon faux plat montant. Pfiou, regardez, la cure est juste en dessous. Moi qui pensais être sur le long des berges, mais en fait pas du tout. Là on monte et je vois pas du tout où est-ce que j'arrive. Voilà. Il y en a quelques trouées. Bah, il y a des chutes d'arbres. Hein. Regardez la cure en dessous. En tout cas je suis tout seul. Je sais pas si j'ai rencontré d'autres pèlerins avant Vézelay. Donc et encore même à Vézelay, je suis même pas sûr de rencontrer des pèlerins. On verra bien. Ouais, parce que Vézelay c'est pas non plus le chemin le plus emprunté, c'est le Puy-en-Velay. C'est lui le plus connu et c'est lui le plus emprunté. Ça fait bien une bonne dizaine de minutes que j'arrête pas de monter. En face de nous on a la Nationale 6. Je vous dis, hein, je longe la Nationale jusqu'à ce que j'arrive à Asquin quasiment. Même si Asquin se trouve déjà pas du tout sur la Nationale. Mais c'est un peu l'embouchure quasiment. Là c'est la première ville, même la deuxième, où on a la petite départementale qui part sur Vézelay. Là j'ai tellement chaud que je pense que je vais enlever ma chemise. Et voilà l'abbaye. Voilà les amis, je viens de faire la descente. En fait, on monte jusqu'à derrière quasiment l'abbaye. En fait, c'est juste à un moment qu'on arrive à l'abbaye que ça finit de se monter. Ensuite, c'est du long plat jusqu'à ce qu'on dépasse l'abbaye. Et après, c'est la descente. Et là, voilà, hop. Là, je sais pas s'il va y avoir encore des dénivelés jusqu'à Bessy. Mais là, c'est du plat et je suis plus très loin de la cure qui est juste en face de nous. Et franchement, je crois que j'ai bien fait de prendre la vallée de la cure parce que c'est vraiment agréable d'être dans les sous-bois et pas avec ce qui était prévu si j'avais pris l'autre chemin où je serais souvent au soleil. Mais là ça va taper fort aussi cette semaine, donc je vous dis, je prendrai ma décision demain pour la suite du chemin, parce que comme je vous dis, j'ai ces incertitudes de jeudi parce que là j'ai pas pris le petit déjeuner. À midi je vais juste prendre les fruits secs que j'avais achetés pour en cas où, mais voilà quoi, moi je vais pas pendant 2 jours les midis prendre du fruit sec quoi. Faut que au moins que j'ai un petit sandwich ou quelque chose, donc on verra. Mais pour le moment on s'occupe de l'instant présent et on va arriver d'ici 3 km à Bessy. Et voilà, une petite grenouille là, juste en passant devant le chemin. Bah les amis, là, c'est super agréable. Là, je suis vraiment sur le plat. Et il me reste même pas 2 km pour arriver à Bessy. Donc ça va le faire. Comme ça, je vais pouvoir me reposer à Bessy. Manger un petit quelque chose, ravitailler en eau. Et puis ensuite, on fera Arcy-sur-Cure et ça m'aurait tranquille. Et puis voilà. Voilà, je vais quitter ce sous-bois. Et je vois les premières maisons de Bessy. Juste en face, donc moi je dois tout traverser la ville pour atteindre le cimetière pour me ravitailler en eau. Là on voit l'église de Lucy-sur-Cure. Voilà, donc là il me reste 3 km pour aller jusqu'à Arcy. Mais moi je vais longer le cours d'eau, après ce que j'ai compris. Là, vous pouvez aussi le gîte communal là. Moi je peux y aller. Voilà, doc. Vous voyez, j'ai R13, 7h35 depuis pour aller jusqu'à Auxerre, 2h15, 2h10 cravant, à coller 1h20, bah, je vous le confirme au niveau des distances. Alors Auxerre c'est parce que vous passez par Irancy, hein. Si vous passez par comme j'ai fait, c'est beaucoup moins. Et voilà mon lieu de repos pour midi. Il est tout juste un petit peu plus de midi. Regardez le petit banc qui m'attendait ici. Voilà. Là je peux vous dire, je crève de la chaleur. Regardez, il y a même des tables et des chaises. Vous savez quoi? C'est même pas ici que je vais me mettre là. Je vais me mettre sur les tables et les chaises qui sont là-bas. Et je vais me reposer. Voilà, je sais pas combien de temps je vais me reposer. Si je me repose un peu trop long, donc je vais jusqu'à Arcy. Et à partir d'Arcy, on peut prendre un autre chemin pour aller directement au lac Sauvian.
lac Sauvin, mais qui n'est pas un lac, hein, c'est juste parce que ça s'appelle comme ça. C'est en hauteur, toute sa compagnie. Donc là, je vais me reposer. Et puis si ça va, j'ai eu le temps, je prendrai pas le raccourci et je suivrai le chemin. Sinon je prendrai le raccourci et au lieu de faire 24 km, j'en ferai 19. Vous voyez, 19 ou 18. Et là je dois être plus très loin des 9 km, je vous le dis tout de suite. Ouais, j'ai passé la barre des 9 km, je suis à 9 km 300. Donc voilà, plus de 2 heures, 2 heures et demie pour venir depuis Cravant. Mais j'ai pris mon temps, c'est juste pour vous donner des indications. Là tout à l'heure, là on passe de façon de. Alors le chemin il continue par là, et puis de toute façon on passe devant le cimetière pour. Donc comme ça va me permettre de me ravitailler en eau. C'est fait exprès. Hein. Et après j'arriverai à Arcy, c'est à 2. Ouais, quand je sors du village, ce sera à 2 km 500. Et après on verra de Arcy si je vais directement au lac Sauvian. Parce que il y a 7 km entre Arcy et lac Sauvian si je ne me trompe pas. Et sinon j'irai à Saint-Moret. Donc là j'ai encore 3 km au moins de Arcy jusqu'à Moret. Et puis ensuite Saint-Moret. Et puis ensuite Saint-Moret, Sauvian, c'est 5 km je crois. Même pas je crois, attendez, c'est 4 et 6, c'est ça, 4 et 6. Donc ça fait 10 bornes. Voilà. Bon allez, je vais me déplacer, je vais aller dans le petit table qui m'attend là-bas et puis je vais me reposer. On se rejoint tout à l'heure. Et là j'entends toujours la Nationale 6 qui est juste là. Et voilà les amis, donc super arrêt à Bessy, là je suis resté une quarantaine de minutes quand même, mine de rien. Ah mais ça m'a fait du bien. Bon repos. Donc là, je contourne le village de Bessy et je vais aller au cimetière directement. J'ai réfléchi, ça m'a permis cette pause, ça m'a réfléchi. Il se peut que demain j'arrête. Je vous le dis honnêtement. Je vais quand même faire les renseignements par rapport à cette histoire là de ravitaillement et d'hébergement. Mais bon, et si je m'arrête demain, alors il faudra que je prenne ça. Je risque de rentrer très très tard sur Paris. Donc si j'arrête demain, peut-être que je dormirai. Je ferai une demi-journée tranquille à Vézelay. Et c'est pour ça que demain, je vais peut-être pas partir trop tôt, je vais partir tard même. Comme ça, ça me permet de dormir tranquille à Vézelay. Le mercredi matin, de reprendre un bus pour m'amener à la gare que je vous avais dit, là, à la gare de Sermicelle. Et ça me permet ensuite de reprendre le train pour rentrer sur Paris, arriver dans l'après-midi, pouvoir rentrer, faire ses petites courses, tout ça compagnie, passer le week-end du 1er mai et du 8 mai. 8 mai de toute façon j'étais prévu. Deuxième chose, pourquoi aussi je voudrais rentrer, c'est parce que si je continuais le chemin, il y avait, et là ça se est en train de se confirmer au niveau des trucs météo, mais il y a encore une incertitude, mais quand on est à plus de 70% de probabilité, il y a un risque de pluie et orage à partir de samedi après-midi et pendant au moins 48 heures. Or samedi je suis pas encore à Nevers, je prévois à Nevers que dimanche matin. Donc là on a des grosses chaleurs qui arrivent. Si j'ai des problèmes de ravitaillement, moi là j'ai vraiment souffert. Franchement là je souffre, hein. Je vous le dis honnêtement. Je suis sincère avec vous. Là j'ai beaucoup souffert de ne pas avoir quelque chose à manger, même si j'avais des amandes secs et quelques fruits secs. Voilà, ça m'a permis de m'alimenter un petit peu, mais j'ai vraiment besoin de manger. Donc voilà, alors il faut que je regarde. Non, c'est encore tout droit, c'est un peu plus loin que je tourne à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le maximum de renseignements demain après-midi auprès de l'association Pèlerin qui s'occupe du chemin de Vézelay. Et il se peut que je dorme donc demain soir à Vézelay et que mercredi matin, ce sera à 9h30, je pourrai prendre le bus, arriver au train et ensuite rentrer sur Paris. Voilà. C'est l'option la plus probable pour le moment. Sauf si franchement demain après-midi on me rassure et je peux aller jusqu'à Nevers. Mais sinon voilà. Sinon comme je vous dis, Corbigny, mais alors Corbigny j'ai regardé, pareil c'est un peu pour l'après-midi, c'est un peu short au niveau des trains pour rentrer, hein. Donc va falloir que je regarde tout ça et que je vérifie tout ça. Sinon voilà, là il me reste 8 km pour arriver à Saint-Moret. Et quand je serai à Saint-Moret, il me restera 5 km, un peu moins, 4,5 pour arriver à mon hébergement.
Parce que c'est en fait, mon hébergement se trouve à l'entrée de la ville, à l'autre du village, et le village fait... oula. Le village fait 600 mètres, même pas 600 mètres de long. Donc voilà. Allez. Je vais me diriger vers le cimetière pour me ravitailler en eau. Regardez-moi cet arrêt aussi. Bon là c'était un peu sous le soleil. J'ai préféré mon ombre, regardez la cure. Voilà. Allez, direction le cimetière, me ravitaillement. Et puis ensuite, maintenant, il ne me restera plus que 7,5 km pour rejoindre Saint-Moret. Là, je m'arrêterai à Saint-Moret, il y a à peu près la même chose que ce que je viens de faire, là, à Bessy. Petite aire de pique-nique. Je m'arrêterai là, je me reposerai, et puis ensuite, je ferai les 4,5 km qui me restent. Tranquillou. Parce que je vous ai dit, la personne dans qui je l'héberge, elle n'est pas là avant 5h30, 6h. Et là, il est 13h. Allez, on va récupérer de l'eau. Et après, on passe par là. Donc, il faut rentrer dans le cimetière. Et juste ici, vous avez l'eau. Messieurs, dames. Et il faut savoir, hein, 2000 km ou 1700. Bon, allez. On est parti. Voilà, on quitte Bessy pour arriver à Arcy. Donc là, j'ai une belle montée. Et après, je vais bifurquer sur la gauche pour aller sur Arcy. Oh, ça fait mal aux jambes. Mais bon, c'est pas une longue montée. Donc après, je descends sur Arcy. Puis après, j'ai encore une autre montée. Je descends sur Saint-Moret. Et après, je fais la montée finale en plusieurs paliers. Et ben les amis, ça y est, je viens de finir la montée de Bessy là. Oh, c'est casse-pattes. Maintenant, je me dirige tranquillement sur Arcy. Et puis, je vais enlever mes... Hop. Vous voyez, en fait, je peux passer en mode short. Donc, je vais les passer à Arcy en mode short pour faire la fin. Jusqu'à ce que j'arrive au lac Sauvian. Mais je peux vous dire, le repas de ce soir et le lit de ce soir, qu'est-ce que je vais être heureux. J'ai bien réfléchi. Je vais quand même attendre demain. Mais il se peut que je m'arrête à Vézelay demain. Parce que à cause du franchement là malheureusement du jeudi 1er mai. Et après j'ai rien. C'est-à-dire qu'en Corbigny, la prochaine grande ville, il y a 35 km, il n'y a rien pour ravitailler. Mais vraiment rien. Et après après ils annoncent quand même une météo très changeante à partir de samedi. Et moi je devais arriver dimanche à Nevers si je continue le chemin. Donc je vais encore prendre des renseignements aujourd'hui et demain. Mais il se peut très bien que demain... Alors demain, si je m'arrête demain, je dormirai à Vézelay. Et je rentrerai tranquillement mercredi. Voilà. Et après, peut-être que dans 10 jours, on va dire le 12 mai, je revienne à Vézelay pour continuer le chemin jusqu'à Nevers. Mais là, il faut que je vois, parce que la première étape, 24 km, pour moi, c'est trop. Il faut que je fasse un 20 bornes. Donc je crois que j'ai un autre endroit pour dormir. 4-5 km avant l'endroit que j'avais prévu. Donc on va vérifier. Comme ça, comme c'est la deuxième jour, j'irai dormir là où j'aurais dû dormir jeudi soir. Et après je ferai donc 20 km, 27. J'avais pas trop le choix. Et ensuite 20 km et 13 km à la fin. Voilà. Mais bon, ça je vous le dirai plus tard quand je vous confirme mes impressions. Parce que moi je vous dis tout. Hein. Mais c'est quoi cette descente de malade? Bon, moi je vous le dis, je vais à Arcy, qui est juste pas très loin là. Je suis à 2 km d'Arcy à peine. Et puis après on verra pour la suite. Si je coupe ou si je passe par Saint-Moret. Parce que là, je peux vous dire, là je viens de dépasser les 11 km, mais j'ai l'impression d'en faire 20. Donc je vais y aller tranquille, mollo, et puis on verra. Alors après cette super descente, que j'ai pris un peu sur le côté à droite là, on recommence avec une grosse montée comme ça. Bon, les amis, je vais pas prendre de risques. Ça m'a fait trop peur. Je vais passer par là. Je vais retrouver sur la route principale et je vais marcher sur la route. Là, j'ai pas envie. Pas prendre de risques.
Allez les amis, je suis revenu le long de la route. C'était plus sécure, je pense, que remonter. Là, la montée de Bessie m'a montré que franchement, ne pas avoir petit déjeuner tout ça le matin, c'est pas bon pour moi. Donc en plus avec le risque de ne pas pouvoir se ravitailler à Corbigny jeudi, je vais pas prendre de risque. Donc je vais quand même faire le point demain. De toute manière, j'arriverai à Vézelay demain. Et je pense rester l'après-midi à Vézelay, dormir à Vézelay. Et puis ensuite, matin, 9h30, c'est 9h24 je crois. Il y a un bus qui me ramène à la gare de Vézelay. Donc Sermentiel, Vézelay. Et ensuite, le train pour rentrer sur Paris. Voilà. Donc, on va essayer de faire au plus vite. Et puis c'est tout. Faut que je regarde le temps d'attente que j'ai au niveau de la gare pour pouvoir prendre mon train parce que sinon je vais le rater. Voilà. Voilà par où j'aurais dû arriver si j'avais pris la montée. Donc franchement, sans regret. Hein. Bon, on va arriver bientôt à Arcy. Donc je vais me reposer. Parce que là, j'ai vraiment clamsé. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Ce qui fait que je pense qu'à Arcy, je vais couper court et je vais directement aller au lac Sauvian. Je vais prendre un chemin. Bien sûr, je vais m'écarter je vais pas être dans une route un peu comme ça, parce que là c'est une départementale, je serai plutôt sur une voie communale en parallèle de la voie départementale. Et comme ça, j'arriverai tranquille au lac Sauvian. Même si j'arrive en avance par rapport à mon hôte, c'est pas grave. J'attendrai. Je me reposerai, j'attendrai. Voilà, comme ça au moins, j'aurais fait presque 18 km aujourd'hui. Là, je suis bientôt. Là, j'arrive plus tranquillement vers le 12e. Bon, mais là, j'en peux plus, je vous le dis honnêtement. Pourtant, je me suis entraîné, mais c'est vrai que j'ai fait mes 5 marches sans mon sac à dos. Et j'aurais dû le faire. Comme ça, j'aurais fait un 14 ou 15 km avec le sac. J'aurais vu comment j'étais. Et puis là, cette chaleur qui tombe là pour la semaine. Et là, on commence, c'est le premier jour aujourd'hui. Le fait de ne pas avoir pris de petit déjeuner, ça m'épuise mes ressources. De manger quasiment que dalle, midi, ça m'épuise aussi les ressources. Heureusement que j'ai de l'eau. Mais au moins, voilà, avec le chemin, on apprend son véritable état de forme. Voilà. On apprend beaucoup de choses. Puis là, je me trouve sans pèlerin, donc j'ai personne pour m'accompagner, j'ai personne pour dire bon, on passe par là, tout ça, ou de parler. C'est vrai que je pensais pour rencontrer des gens, parce qu'on est quand même depuis Auxerre, on est sur la voie des Belges, donc je pensais rencontrer des Belges, des trucs comme ça. Mais pas encore. Alors ça peut arriver, hein, mais pas encore. Donc là, je vais tranquillement aller au lac Sauvian. Et puis ensuite, demain, j'arriverai à Vézelay, j'irai tranquille à Vézelay. Je vais pas me presser. Et je vais discuter un peu avec l'association, et puis on verra. Soit, et puis sinon, jeudi, au lieu de faire le chemin officiel, je vais faire un chemin, on va dire, un peu secondaire. Et au lieu de faire 24 km, que je dis jeudi, mercredi, au lieu de faire 24 km, peut-être que je ferai que 18 comme aujourd'hui. En coupant court, quoi, en allant le plus direct. Et pas en passant par les autres endroits. Donc on verra. J'ai encore rien décidé, mais au vu de la chaleur qu'il fait, il faut absolument acheter quoi que ce soit pour manger le midi et prendre un petit déjeuner. Faut mettre en forme physiquement et avoir de la boue et être en nourriture que partir comme moi là ce matin à jeun quasiment. Donc là, si sur Cure, il y a un camping, c'était là que je voulais dormir si j'avais bivouaqué. Et je pense que j'aurais fait ça. Mais j'aurais aussi fait l'option de couper à Bessie si j'avais su. Parce que là, je peux vous dire, je crame. Et là, il est plus de 2h de l'après-midi. Normalement, il est là dans 3h30, mais franchement, au vu de la chaleur qu'il fait et que j'ai peu de ressources, je vais tranquillement. Donc là, je vais rejoindre un hameau d'Arcy qui est juste après, à je sais pas 500 mètres, 600 mètres, voilà. Et je traverse le hameau et ensuite je commence la longue montée jusqu'au lac Sauvian. Voilà, comme ça j'arriverai, je sais pas, vers 4h peut-être, tranquille. Je vais peut-être mettre 2h parce que je vais prendre mon temps. Là, je vais essayer de trouver un endroit pour m'arrêter peut-être dans le hameau qui suit. Il y a peut-être un banc, quelque chose.
Mais là j'en peux plus, je suis crevé. Voilà, je viens de passer la barre des 13 km. Ça fait 4h30 que je suis parti depuis ce matin. Sachant bien sûr que je me suis arrêté plusieurs fois. Non mais c'est pour vous montrer quoi, c'est pas facile. Donc comme je vous le dis, là j'arrive bientôt dans le petit hameau là, qui est accolé à Arcy. Et heureusement que j'ai trouvé un banc. Ça va me faire du bien là, en plus je suis à l'ombre. Donc je vais me poser 10 minutes, un quart d'heure je pense. Et ensuite je monte tranquille pour arriver au lac Sauvian. Je verrai pas, ça sert à rien. Donc pour ceux qui font comme moi, qui repartent d'Auxerre, je sais pas si l'option d'eau, c'est-à-dire l'option par l'autre côté, par la vallée d'Yonne, était quelque chose, mais bon là c'est super agréable parce qu'on est vraiment souvent en forêt, en sous-bois, mais alors là aujourd'hui ça tape vraiment. C'est pour ça que je vous dis là, j'ai plus fait la distance que la journée de demain. Demain c'est 12 bornes depuis de Lac-Sauvian jusqu'à l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de Vézelay, c'est 12 km. Donc là j'ai fait plus que pour la journée de demain. Là il va me rester peut-être 5 km. Mais ils vont être longs ces 5 km, je vous le dis. Ils vont être très longs. Heureusement que j'ai vu un autre banc un peu plus à 700-800 mètres avant d'arriver à Lac Sauvian, il y a un banc. Je vais aussi me reposer là. Et comme ça j'arriverai tranquille, mais vraiment tranquille. C'est pour ça que je vous dis, vu la chaleur qu'il fait, il faut vraiment que j'ai un petit déjeuner et surtout pouvoir manger le midi. On se rend pas compte, mais c'est très important l'alimentation. Faut pas nier tout ça. Donc vu la journée de jeudi qui risque d'être catastrophique, vu que c'est le 1er mai, je veux pas prendre de risque. Je vais réfléchir encore, je verrai demain, je vous dis. C'est vrai que je saoule par rapport à ça, mais voilà, vous vous rendez compte de tous les sentiments qu'on peut avoir, comment s'organiser sur le chemin. Voilà. Là, vous voyez, ça fait 13 km et je suis au bout du rouleau, alors que j'ai quand même l'habitude de marcher, même parfois de faire 15 km, voire même 20 km, mais là, vu la chaleur qu'il fait, et avec le sac, et les montées que j'ai pas vues, c'est costaud. Hein. Déjà ce matin là, à Cravant, waouh, une belle montée directe. Et ensuite, juste après à Collet, voilà. Et puis celle que je viens de sortir de Bessy, je pensais pas que j'allais avoir une grosse côte comme ça. Hein. Heureusement que j'ai pas fait la deuxième. Hein. Sinon, là, vous m'aurez pas vu encore arriver. Allez, on va profiter du petit chemin. Il n'y a pas grand monde et puis je risque pas de rencontrer de pèlerins. Voilà. Voilà, le chemin de Compostelle. Il veut pas que j'aille tout droit. Et pourtant, c'est par là que je vais passer. Lui, il veut que j'aille par là-bas pour aller à Saint-Moret. Mais en passant par là, donc lac Sauvian, en Sauvian, il reste 5 km 600. Donc voilà, je vais passer par là parce que je suis épuisé. Après ces 13 premiers kilomètres, c'est 13 km. Regardez, on voit le château derrière. Voilà, voilà. Donc là, je quitte le chemin et je prends mon propre chemin pour aller directement à mon hébergement. Comme ça, demain, j'aurai que 12 km à faire. Et ce sera bon. Bon, bah, à la sortie du petit hameau, là, j'ai trouvé un banc. Donc, comme ça, je suis passé en mode short, comme vous voyez. Et il me reste 5 km, pas plus de 5 km pour arriver au lac Sauvian. Donc, une bonne heure et demie de marche. Et maintenant, je vais monter à travers champs. Ah non, mais voilà, il faut écouter son corps. Et là, mon corps disait stop. Donc, on va faire les 5 km tranquille, sans se presser. Il me reste encore un long chemin à parcourir, 4,7 km, donc vous voyez, et je suis épuisé. Je crois que j'ai encore un champ à passer et je devrais être à la fin de la montée pour être sur un faux plat avant de finir de remonter au lac Sauvian. Je crois que je redescends un tout petit peu, je sais pas. Allez, continue d'avancer. Je suis exténué, je dois encore aller tout droit, mais j'ai fait la moitié de ma pente en longueur, peut-être pas en hauteur. Je crois que je dois passer les arbres là-bas et de l'autre côté.
Les yeux manquent, j'ai faim à la montée, là j'en peux plus. Allez, il me reste plus que 300 mètres de montée a priori. Et je pourrais tourner à gauche, là où il y a les pins là. Et ensuite je serai le long d'un couvert végétal. Pour me protéger, il me restera 3,9 km à faire. Putain, et je vous dis, avec cette météo là, cette chaleur, marcher l'après-midi c'est impossible. Il fait trop chaud. Donc au vu de ce qui m'attend après Vézelay, il est possible que demain j'arrête. Comme ça au moins j'aurais fait Paris sans Vézelay. J'aurais mis 2 ans. Plutôt un peu plus d'1 an et demi. Et on retournera à Vézelay plus tard. Mais bon, ça c'est mon sentiment d'aujourd'hui. Ça peut être demain, ça peut être autre chose. Mais là je crève, franchement je crève. Alors si vous imaginez avec pas du tout de ravitaillement dans les étapes qui vont suivre jusqu'à vendredi où il va faire plus chaud qu'aujourd'hui, je me sens très très mal. Mais mentalement je me sens pas du tout capable de le faire. Faire la distance oui, mais sous ces conditions d'alimentation pas du tout. Allez, 300 mètres encore de montée et puis je vais vraiment bien me reposer avant d'attaquer les 4 derniers kilomètres. Il faut arriver à mon logement ce soir. Allez les amis, je suis au sommet pour moi je pense. Qu'est-ce que j'en ai bavé, qu'est-ce que j'en ai chié. Il n'y a pas de mots à dire. J'ai mis plus d'1 heure pour faire la montée. Et pourtant je marche bien. Et là je suis mort de chez mort de chez mort. Il va être 15 h là je crois. Il me reste une bonne heure et demie, même pas. Un peu moins de 4 km là quand j'arriverai. Juste là. Mais bon, ce sera long la route. Sous ce couvert végétal. Pendant au moins 3 km. Et après j'ai un dernier kilomètre. Comme là. Voilà. Mais là je vais aller me reposer. Peut-être que je vais essayer de faire de l'autostop. Alors vous voyez, marqué l'axe 20, 3,9 km. Et ben c'est ce qu'il me reste à faire pour arriver à mon hébergement. Mais moi, je vais contempler ce paysage. Et la montée n'est pas terminée. Bon, après c'est moins dur. Mais quand même, je suis exténué. Moi je vois pas le lac Sauvin, mais je sais que c'est derrière cette forêt. Et au carrefour que je vois là-bas, je sais qu'il me restera 2 km à faire. Et je commence à être un peu plus motivé. Et bon, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Voilà. Et puis, alors ça va encore, mais j'espère ne pas ressentir ce que j'ai vécu il y a 1 an et demi. Lors de la première journée, quand j'avais repris le jour 6. La souffrance que j'ai eue pendant plusieurs jours. Donc, je vais aller au carrefour, je vais voir s'il y a quelque chose pour se poser, on va dire, à l'ombre. Et puis après, j'irai un peu plus loin et je sais que là, j'ai un banc. Je crois que c'est à 800 mètres à peu près du hameau. J'ai vu ça là quand j'avais fait des repérages. Je vais m'arrêter sur ce banc. Et comme ça, après, j'arriverai tranquille. Les kilomètres à pied sont durs. Hein. Donc lac Sauvian, il est juste derrière ce bosquet. Et je crois qu'il y a un banc un peu plus loin là-bas. Donc là, ça va être encore long. C'est long, même s'il manque 1 km 600. Non, 700, 1 km 7. Qu'est-ce que ça va être long ce 1 km 7. Et voilà, au fond, je vois le lac Sauvin. Mais là, je vois le banc qui m'attend. Oh, qui m'attend, le petit banc. Je vais me caler là pendant 20 minutes avant de faire les 10 dernières minutes pour rejoindre le lac qui est juste en face là. Je commence à voir les maisons là-bas. Oh, c'est bien caché. On va bien dormir ce soir. Moi, je vous le dis. Et puis demain, 12 km. Donc bien sûr, moins que les 19 d'aujourd'hui.
ça me fera 7 km de moins. Mais je voudrais quand même au moins 4 heures, je pense, pour faire les 12 ventes, surtout la montée finale sur Vézelay. Donc on va y aller mollo, parce que quand même, il y a une grosse montée finale. Et je veux la faire tranquille. Vraiment tranquille. Allez, on va se reposer sur le banc. Malheureusement, je ne suis pas le seul autour du petit banc. Donc j'ai profité un petit peu d'être à l'ombre. Et il me reste 950 mètres. Mais peut-être un peu moins. Donc tranquille. Et voilà, c'est par là que ça arrive. Quand vous passez à Compostelle, quand vous faites le chemin de Compostelle, là on est à la trace d'hier. Mais moi, par où je suis passé, j'ai réussi à gagner 5 km sur la journée d'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas aussi de tout repos. Hein. Allez, je vais me mettre à l'ombre, le maximum à l'ombre pour terminer. Il me reste 300 ou 400 mètres et j'arrive à mon hébergement. J'en peux plus. Les 19 bornes aujourd'hui, ça me suffit largement. Demain, c'est 12. Et après, plus rien. Ouais, parce que je pense que je vais m'arrêter. Même si je vais quand même me renseigner demain. Et on verra. Mais là, regardez. Hop. Mais là, on verra si je continue le chemin. Mais franchement, vu les chaleurs qu'il fait, les chaleurs qu'on a en ce moment, et le problème du 1er mai avec pas de ravitaillement possible à Corbigny, ça me tracasse. Sinon, en plus je suis pas très fort, donc là je pourrais même voir si je peux pas faire en 3 fois le chemin, hein, 3 fois le Vézelay-Corbigny, c'est-à-dire m'arrêter au bout de peut-être 10 km, aller à l'endroit où j'avais prévu de dormir mercredi soir, le faire jeudi soir, et arriver tranquille le vendredi à Corbigny pour rentrer. Voilà, je sais pas. C'est aussi une idée derrière la tête. Parce que là, les grosses chaleurs, c'est pas possible. Je crève de chaud. Et voilà, j'arrive. Enfin. J'en avais entendu parler de ce lieu qui est à 12 km de Vézelay. Je pense que ce sera très bien pour demain. Et là, ça y est, j'arrive. Enfin. Enfin. Et ouais, je me suis arrêté au bon endroit. Donc voilà ma petite chambre. Regardez un petit peu. Voilà, je vais dormir là. Ça sera superbe. Vraiment. Pour 40 € avec le repas du soir et le petit déjeuner. Superbe.